Chères sœurs, chers frères, chers amis, bienvenue dans cet épisode des Logions du Bon Larron, où ensemble, humblement, nous cherchons la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mot qui fait peur, d'un mot qui a traversé les siècles, souvent déformé, souvent caricaturé, le péché. Pour beaucoup, le péché, ce serait avant tout un catalogue de fautes, dressé par l'Église, pour imposer sa morale, pour peser sur les consciences. Mais est-ce bien cela? Le péché est-il vraiment une invention religieuse? Ou est-il le nom donné, depuis toujours, à une expérience universelle? Celle d'une fracture intérieure, celle d'un écart entre ce que je désire être et ce que je deviens réellement. Dans la Bible, le mot hébreu katara signifie manquer sa cible, non pas transgresser une règle, mais rater son but. C'est l'image d'un archer dont la flèche s'écarte, non pas par méchanceté, mais parce que la tension est faussée, parce que l'intention dévie. Et le mot grec du Nouveau Testament, armartia, porte exactement le même sens. Rater l'orientation profonde, perdre de vue la finalité. Saint Augustin, ce grand explorateur du cœur humain, disait « Le péché, c'est se détourner de l'incommutable pour se tourner vers le changeant. C'est choisir, au fond de soi, ce qui passe au détriment de ce qui demeure. » Mais cette notion n'appartient pas seulement aux croyants. L'anthropologie moderne, avec Claude Lévi-Strauss, montre que toutes les sociétés humaines, quelles qu'elles soient, ont construit des systèmes de classification, des oppositions symboliques, le pur et l'impur, le permis et l'interdit, le licite et l'illicite. Il écrit « Ce qui importe, aussi bien sur le plan spéculatif que pratique, c'est l'évidence des écarts. Le péché, dans cette perspective, est une manière de penser l'écart, de baliser le désordre, de garder l'équilibre collectif. Et aujourd'hui, les neurosciences apportent une lumière troublante. Elles montrent que les comportements répétitifs désordonnés, comme la masturbation compulsive, la pornographie ou d'autres formes d'addiction, modifient nos circuits de récompense, créant une escalade où l'on cherche toujours plus d'intensité, pour moins de satisfaction. Une méta-analyse récente note la désensibilisation des circuits dopaminergiques sous l'effet des répétitions entraîne une recherche accrue de stimuli pour maintenir le même niveau de récompense. Et l'homme, dans ce cercle vicieux, s'épuise, se vide de lui-même. Charles Mellman, psychanalyste et psychiatre, parle d'une égalitarisation des jouissances, où toutes les formes de plaisir sont nivelées jusqu'à saturer le désir lui-même. Il observe « L'homme contemporain, croyant jouir d'une liberté sans bornes, se trouve prisonnier d'un système où la jouissance elle-même est devenue l'objet de la servitude. » Alors oui, parler de péché, ce n'est pas simplement parler de morale, c'est parler d'une dynamique intérieure, d'un écart universel, d'une tension inscrite au cœur de la condition humaine. Et peut-être vous demandez-vous, au fond, que faire de tout cela? Après tout, si le péché est cette fracture intérieure, cette habitude désordonnée, cette tension constante entre ce que je suis et ce que je suis appelé à être, alors comment avancer? Comment ne pas rester paralysé, écrasé, ou même désespéré face à cette réalité? L'Église ne nous laisse pas seuls. Elle ne se contente pas de nommer le péché. Elle ouvre un chemin, celui du pardon, celui de la réconciliation, celui de la transformation intérieure.
Le sacrement de la réconciliation, dans la tradition catholique, la fameuse confession, n'est pas seulement un rite, ni une obligation, c'est une rencontre, un passage, un moment où l'homme reconnaît humblement ce qu'il ne peut réparer seul, et où Dieu vient, non pour accuser, mais pour relever. Et même pour ceux qui ne croient pas, il y a un appel universel, celui de réapprendre à s'arrêter, à regarder ses propres blessures, à reconnaître ce qui nous empêche d'aimer, à nous donner pleinement, de vivre dans la vérité. Claude Lévi-Strauss écrivait « Les mythes ne cherchent pas à supprimer les contradictions du réel, mais à les montrer, à les penser, à les porter à l'intelligibilité. Le péché, dans cette lumière, n'est pas quelque chose qu'on efface d'un trait. C'est quelque chose qu'on regarde en face, qu'on nomme et qu'on remet, pas à pas, dans un ordre plus grand. Les neurosciences, de leur côté, montrent que le cerveau humain, même abîmé par des années d'habitudes désordonnées, garde une plasticité incroyable. On peut désapprendre, on peut rééduquer, on peut réorienter ses désirs, ses choix, ses habitudes. Rien n'est figé, rien n'est scellé. Tant qu'il y a un souffle, il y a un chemin. Et du côté de la foi, cet appel prend la forme la plus bouleversante qui soit. Celle de la croix, car sur cette croix, le Christ ne porte pas seulement le poids des péchés du monde, il porte l'espérance du monde. Il ouvre, dans la nuit, un passage. Cher ami, ne laissons pas ce mot péché devenir un obstacle. Qu'il soit pour nous une invitation à reconnaître ce qui nous aliène, ce qui nous détourne, ce qui nous blesse, mais surtout une invitation à revenir, à nous relever, à nous réorienter. Et pourtant, face à tout cela, la question demeure. Que faisons-nous de cette réalité ? Que faisons-nous de ces fractures intérieures, de ces habitudes désordonnées, de ces tensions qui nous traversent jour après jour ? Il ne suffit pas de les constater, ni même de les nommer, car reconnaître le péché, c'est entrer dans une dynamique, dans un chemin, dans un appel silencieux, un appel à avancer, à se redresser, à ouvrir enfin un espace pour la réconciliation intérieure. Dans la foi chrétienne, ce chemin prend une forme concrète, celle du pardon, celle du sacrement, celle d'une rencontre avec celui et celui seul qui relève. Mais même pour ceux qui n'adhèrent pas à la foi, reste une question universelle. Comment réapprendre à se regarder en vérité, sans se fuir, sans s'accuser sans fin, mais en acceptant de dire « Oui, je peux changer. Oui, je peux désapprendre. Oui, je peux réorienter ma vie. » Il faut maintenant aller plus loin, car comprendre le péché, c'est aussi discerner ses formes, ses degrés, ses poids différents dans l'âme. L'Église distingue le péché véniel et le péché mortel, non pour classifier les âmes comme on classe des dossiers, mais pour comprendre le mouvement du cœur. Le péché mortel, enseigne le catéchisme, détruit la charité dans le cœur de l'homme. Il détourne l'âme de sa fin ultime, l'amour. Il brise la relation vivante avec Dieu. 3 conditions le définissent: la matière grave, la pleine conscience et le consentement délibéré. On ne tombe pas accidentellement dans un péché mortel. Il faut un choix libre, éclairé, une décision intérieure de rupture. Le péché véniel, à l'inverse, n'auront pas l'orientation fondamentale du cœur, mais il l'affaiblit, il l'alourdit, il ralentit l'élan vital. Saint Thomas d'Aquin écrivait que, dans le péché véniel, l'intention reste fixée sur la fin dernière, malgré une certaine paralysie due à un attachement excessif aux moyens. Ces petits désordres, s'ils ne sont pas pris au sérieux, s'accumulent et préparent le terrain à des chutes plus graves.
C'est là que l'anthropologie rejoint encore une fois les intuitions de la foi. Claude Lévi-Strauss montre que dans toutes les sociétés, les petits écarts sont ritualisés, encadrés, pour éviter qu'ils ne dégénèrent. Il écrit « Sans grille, sans codification, sans symbolisation, le désordre brut devient une menace structurelle. Les rites, les interdits, les tabous ne sont pas là pour écraser, mais pour structurer, pour préserver l'équilibre. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, ce cadre s'est effondré. Les neurosciences montrent que, face à l'hyperstimulation des désirs, face à la saturation des circuits de récompense, le cerveau s'adapte en exigeant toujours plus, pour moins de satisfaction. La fidélité, la patience, l'attachement profond deviennent neurochimiquement moins gratifiants, et l'homme s'épuise, chassant un plaisir toujours plus lointain, toujours plus éphémère. Charles Mellman avertissait : l'homme d'aujourd'hui est exposé à une hyperstimulation de ses pulsions. La difficulté n'est pas qu'il ait plus de désirs, mais qu'il ait moins de cadres pour les organiser, les hiérarchiser, les inscrire dans une temporalité où le manque fait sens. Et pourtant, malgré cette pente glissante, malgré ce cercle vicieux, il reste une ligne rouge, une rupture ultime, ce que l'Évangile appelle le péché contre l'Esprit Saint. Non pas une faute isolée, mais un état intérieur, un refus obstiné de la grâce, une fermeture volontaire à la réconciliation. Jésus le dit, « Tout péché et tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point remis. » Dieu peut tout, mais il ne veut pas tout. Il n'est pas ce souverain qui écraserait nos résistances. Il pourrait, oui, briser nos refus, dissoudre nos blocages, forcer nos cœurs. Mais il ne le fait pas, car l'amour véritable ne s'impose pas. Il se propose, il se tend, il s'offre, il attend, libre, vulnérable. Ce mystère, c'est celui d'un Dieu tout-puissant qui accepte de ne pas nous contrôler, qui respecte jusqu'au bout notre capacité à dire non. Et c'est pour cela que le péché contre l'Esprit Saint est si grave. Non parce que Dieu se ferme, mais parce que c'est nous qui refusons de nous ouvrir. Claude Lévi-Strauss dirait qu'il y a, dans toute société, des points symboliques de non-retour, des brèches qui, si elles sont franchies, désorganisent l'ensemble. Dans le langage chrétien, le refus de la miséricorde, le rejet définitif du pardon, ouvre cette brèche. Mais écoutons bien. Tant que l'homme respire, tant qu'il entend l'appel intérieur, il n'est jamais trop tard. Le plus loin, le plus blessé, le plus désespéré peut encore revenir. Il suffit d'un pas, d'un souffle, d'un mouvement du cœur. Chers amis, parler du péché, ce n'est pas distribuer des jugements, c'est désigner ce qui nous fragilise, ce qui nous détourne de la plénitude, ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Mais c'est aussi dire que l'espérance reste ouverte, que la lumière attend derrière la faille. Un chemin de retour, un chemin de réconciliation, un chemin de vie. Merci d'avoir écouté les Logions du Bon Larron. Abonnez-vous, likez et surtout continuez à chercher avec nous la lumière jusque sur la croix.